Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle présentation de l'oracle Le pouvoir de la terre, carte oracle de guérison de l'âme. C'est un très très bel oracle, vous allez voir les cartes et sont très sympas. Alors, donc c'est de Stacy DeMarco. Voilà. Alors, le derrière est comme ça. Alors, je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, c'est aux éditions Vega. Alors, je crois que c'est Très Daniel. Oui, c'est ça. C'est Très Daniel, hein. C'est aux éditions Vega. Alors, je vous lis ce qu'il y a marqué derrière la carte. Qui n'a pas ressenti un jour le pouvoir incroyable d'un lieu, que ce soit un sanctuaire naturel, un paysage à coupler le souffle, un ancien temple, les ruines d'une civilisation perdue ou simplement un espace sacré dans la maison ou le jardin. Beaucoup d'endroits sur cette planète extraordinaire détiennent une énergie qui suscite en nous les sentiments les plus puissants de crainte et d'émerveillement. Au cœur de cette sensation puissante se trouve le souvenir d'une époque où l'humanité était en harmonie intime avec la puissance de la Terre, ses cycles profonds et éternels, son magnétisme, sa vitalité. Alors, donc Stécie DeMarco est une militante écologiste passionnée, auteure de nombreux livres et oracles de best-sellers. Elle donne des conférences, des consultations et accompagne les gens dans des retraites spirituelles en Australie et à travers le monde. Voilà. Alors, donc, je vais vous montrer le livret qui est quand même, voilà, qui est quand même assez épais, hein. Alors, c'est elle, si vous voulez la voir. Hop. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez l'introduction, vous avez les premiers mots au début du livre, le sommaire, introduction, entrer en communication avec le génie du lieu, comment chaque site est décrit dans ce livre. Donc, vous avez le nom de la carte, les messages clés, les énergies clés, le GPS, l'emplacement, les éléments principaux. Voilà. Alors, comment utiliser les cartes? Et vous avez, bah, comme d'habitude, hein, le tirage des cartes. Donc, vous avez le tirage du voyage. Voilà. Vous avez le tirage de la boussole, qui est comme ça. Vous avez le tirage du temple, qui est comme ça. Bah, c'est pas mal, hein. Et vous avez bah, les lieux, les cartes, hein. Voilà, les cartes. Et à la fin, vous avez un petit message à propos de l'auteur. Et voilà. Alors, donc les cartes. Alors, donc, voyez, le derrière est comme ça. Très sympa. La tranche, ben moi j'aime pas trop, hein, mais la tranche est dorée. Voyez, j'aime pas trop tout ce qui est doré. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je préfère le carton quand c'est cartonné. Et c'est très glossy. C'est très glossy. Alors ça colle un peu, hein, malheureusement. Les cartes collent un peu, voyez. Puis ça fait un peu. C'est lisse, c'est glossy en même temps, voyez. Hop. Alors donc on y va. Vous avez la statue de la liberté. Alors avec un petit message en dessous. Ça j'aime bien ça parce que ça permet voilà, de vous projeter, ça permet de visualiser un petit peu plus la carte, de voir ce qu'elle veut dire, hein. Donc vous avez la statue de la liberté. Alors elles sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis servi. La pyramide de Saqqara, l'île Sumba, Svalbard, Tanalo ou Tanalote, je sais pas comment on dit, Taormine, Taos, le temple d'Isis à Aswan, le Gange. Elles sont très très belles par contre, hein. Les paysages sont magnifiques. Le Tarkin, Troyes,
Uluru, je pense que c'est comme ça qu'on dit, hein. La vallée des rois, Volubilis. Alors là, je vous laisse lire parce que le mont Warning, les grottes d'Ajanta, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Alors, j'ai toujours peur qu'il y en ait. Alors, vous voyez, les cartes sont très épaisses, hein, ça, je l'ai pas dit. Les cartes sont très épaisses, mais le problème, c'est comme c'est glossy, on a toujours l'impression que c'est collé. Elles sont collées les unes aux autres, en fait. Vous avez l'Amazonie avec l'Amazone. Encore Watt. Les pierres levées d'Avebury. La cathédrale Notre-Dame. La vallée de la mort. Delphes. Les cercles de fées. Le mont Émeil. Les grands sanctuaires de Fushimi Inari. Glastonbury Tor. Göbekli Tepe. J'espère que c'est comme ça qu'on dit, hein. Le lac Baïkal. Le lac Wanaka. Le Machu Picchu, il n'est plus à présenter. La baie de Magdalena. Le pôle Nord magnétique. Le pôle Sud magnétique. La Mecque. Alors les temples, alors je me trompe, je vais essayer de le dire, hein. Les temples Najtra, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Le mont Kailash. Mon jardin. Mon lieu favori. Les murs d'obsidienne Yellowstone. Palenque. Et le lieu du refuge. Alors je vous laisse regarder le nom du refuge. Voilà. Alors, je trouve ça dommage, moi, en tant que Normande, qu'elle n'ait pas mis aussi le Mont Saint-Michel, parce que le Mont Saint-Michel a beaucoup d'énergie positive. Donc, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas mis aussi le Mont Saint-Michel. Alors, peut-être qu'il y aura un volume 2, hein, qui sait. Mais voilà, je trouve ça un peu dommage, quoi. Parce que le Mont Saint-Michel, c'est quand même un lieu, oui, il est rempli de fortes énergies, hein. Et je ne dis pas ça parce que je suis normande. Alors, vous voyez, on a du mal à les mélanger parce qu'elles se collent en fait. Alors, on va faire une petite guidance. On va prendre une carte. Alors, je vais pousser ça. Alors, vous avez Glastonbury Tor. La magie afflue dans ma vie, je guérirai. Je possède un pouvoir et il est bien réel. Le pouvoir spirituel prend du temps avant de se développer et je trouverai mes maîtres lorsque je serai prêt. Alors, on va regarder dans le livret. Hop, on va regarder dans le livret. Glastonbury Tor, c'est 50.
Alors, énergie clé, c'est guérison, magie, pouvoir personnel, archétype, hommage à la terre. Donc, la localisation, ça se situe en Angleterre, dans le Somerset. Les éléments principaux sont l'air et la terre. Alors, je vous lis la description. Glastonbury Tor est sans doute le site sacré le plus célèbre après Stonehenge. Le Tor, signifiant colline, s'élève immanquablement au milieu du paysage aux 1000 nuances de vert du Somerset. Le Tor, autrefois appelé Nis-ir-Avalon, l'île d'Avalon, s'élève au-dessus de 7 terrasses de végétation verdoyante. Il est surmonté par les vestiges emblématiques de l'église Saint-Michel. Le paysage est souvent enveloppé de brume qui s'installe juste au-dessus du sol, au bas du Tor, lui donnant l'aspect réel d'une île flottante dans le ciel. Le fait que le Tor était auparavant situé dans une région marécageuse et entourée d'eau semble prouver qu'il a pu s'agir d'une île par le passé. Avalon, signifiant pomme, était un lieu de magie et d'apprentissage, le lieu où le roi Arthur fut emmené par la fée Morgane pour guérir de ses blessures après son combat avec Mordred. On disait que ce lieu était si magique et fertile que tout y poussait de façon sauvage sans qu'on y prête la moindre attention. C'était un lieu où on pouvait ressentir le pouvoir de la magie ainsi que celle qu'on porte en soi, un lieu où, quoi qu'il advint, on pouvait se développer et retrouver son intégrité. C'est un lieu d'ancienne puissance païenne, des outils en silex datant du néolithique y ont été retrouvés, ainsi que des vestiges remontant à l'âge du fer. Ici, les pratiques indigènes païennes de Britton, mythes, récits, sortilèges et rituels, rencontrent le christianisme nouveau. Les mythes arthuriens sont intimement liés à ce lieu, celui de la rencontre des coutumes anciennes et nouvelles. Voilà. Eh ben écoutez, on va dire que c'est bon. Je vous invite donc à aller voir cet oracle qui est très sympa. Les cartes sont un petit peu trop collantes pour moi, un petit peu trop. Oui, on a beaucoup de mal à le mélanger, ce qui est dommage parce que les images sont très belles. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.